Bonjour déjà à tous. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on lance aujourd'hui une opération sur Feurs que j'espère qui va perdurer. Feurs est une ville de sport, une ville de culture et je veux qu'elle soit aussi une ville de cœur. Et donc grâce à Neza Named, conseillère municipale à mes côtés, et Pascal Bernard, adjoint aux affaires sociales, on souhaite que Feurs devienne une ville exemplaire concernant le don et tout particulièrement pour le don de moelle osseuse. Don de moelle osseuse, la ville est déjà très impliquée dans le don du sang, avec la Croix-Rouge notamment. Mais le don de moelle osseuse, c'est quelque chose d'un peu plus méconnu et on souhaite vraiment que de plus en plus de donneurs s'inscrivent. Donc merci à Neza, merci à Pascal et merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnent, notamment l'association Don de Vie Adèle qui est à nos côtés. Bonjour, je suis Pascal Bernard, adjoint aux affaires sociales à la ville de Feurs. Bienvenue dans notre commune qui aujourd'hui, samedi 20 septembre, accueille pour la première fois une journée de sensibilisation pour le don de moelle. Cette opération a lieu grâce à une de nos collaboratrices, une de mes amies, Madame Neza Named, qui nous a sensibilisés à cette question sur le don de moelle et qui nous a tourné bien naturellement vers toutes ces personnes qui sont malades, qui sont atteintes de leucémie. Nous ne sommes pas assez nombreux en tant que donneurs, raison pour laquelle cette journée de sensibilisation est mise en place. Aujourd'hui, il s'agit de la première opération. D'autres opérations vont être menées dans le courant des années futures, mais également au cours de l'année 2014. Cette journée n'est que le début pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont en attente de greffe. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être à Feurs pour soutenir encore Karina et puis Abdel, toujours dans la même idée, c'est-à-dire de participer à cette association merveilleuse qui est Don de Vie Adèle, d'être surtout efficace pour obtenir le plus de dons possible pour cette association qui se donne vraiment les moyens de réussir. Elle a aussi quand même une particularité, c'est qu'elle ne court pas forcément après les subventions. Et ça, on peut le mettre en avant. C'est surtout une association qui quand même sait utiliser le bénévolat et à bon escient. Et c'est très bien. Je pense que dans l'avenir, elle va avoir de plus en plus de bénévoles. Bonjour, Rémi Poirieux. Écoutez, je suis ici aujourd'hui d'abord sur l'invitation de Neza qui fait beaucoup de bruit autour du don de moelle et c'est tant mieux. Alors c'est pas seulement une bonne cause le don de moelle osseuse, mais c'est également un bel engagement et surtout une nécessité parce que le fichier français n'est pas très important. Et heureusement qu'on a les autres pays pour pouvoir guérir ou tenter de guérir nos malades. Donc je vous encourage à vous rapprocher de l'EFS qui est maintenant dans le quartier de Château-Creux et de vous faire connaître
À partir de 18 ans, il n'y a pas de grosse contre-indication. Ça, c'est jusqu'à 51 ans. Vous pouvez être inscrit sur le fichier des donneurs de moelle et de devenir, comme le beau nom l'indique, des veilleurs de vie. Merci Hervé, bonjour à tous. Très simplement, au-delà des remerciements qu'il vient de faire Hervé aux deux médecins qui étaient là, le docteur Lefebvre, le docteur Prigent, bien sûr, à l'association Don de Vie Adèle. Et le premier merci, moi je voudrais vraiment le faire à vous toutes et vous tous. On est un samedi après-midi, 16h, il y a un petit peu de soleil, et vous avez pris du temps pour venir écouter, venir vous informer sur une cause primordiale, puisque chacun d'entre nous, nous sommes en capacité de sauver quelqu'un d'autre sur cette terre. Et le premier merci, vraiment, je voudrais vous l'adresser, parce que vous êtes à nos côtés aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important pour notre ville et bien évidemment pour notre équipe municipale, et tout particulièrement, et c'est le deuxième merci que je ferai, pour Neza. Lorsque j'ai vu le grand sourire de Neza tout à l'heure, je me suis dit ça va bien se passer. Neza, qui est une conseillère municipale à nos côtés, bien évidemment, et Pascal Bernard, comme l'a dit Hervé, qui est adjoint aux affaires sociales. Pourquoi merci à tous les deux? Parce que il y a 6 ans, dans cette même salle, je rencontrais Neza sur le témoignage qu'elle faisait concernant son vécu, et elle expliquait dans un témoignage très émouvant qu'elle avait été donneuse, et j'ai une pensée aussi pour son frère que j'ai connu et qui nous a quittés il y a 10 ans aujourd'hui. Donc lorsque j'ai rencontré Neza, elle nous a tous fait verser une larme, et puis on s'est dit c'est bien de verser une larme, mais ça ne suffit pas. Je lui ai proposé de témoigner dans un journal municipal qui s'appelle Le Petit Forésien, qui est chez tous les Forésiens chaque mois. Elle l'a fait avec beaucoup de cœur et de passion, et lorsque nous avons monté en 2014 notre équipe municipale, c'est tout naturellement que j'ai demandé à Neza de nous accompagner avec un défi. Et c'est le troisième merci que je dirais à toute la ville de Feurs, c'est de faire de cette ville une ville de cœur, une ville du don. On est souvent identifié comme une ville sportive, comme une ville culturelle, comme une ville dynamique. J'aimerais qu'on puisse être identifié comme une ville de cœur, et notamment sur cette cause très importante qu'est le don de moelle osseuse. Voilà, je ne serai pas plus long, je voulais adresser ces 3 merci à vous-même, bien évidemment, à Neza et Pascal, et puis à toutes celles et ceux qui vont s'engager pour devenir donneurs et avoir la possibilité de faire quelque part sur cette terre une heureuse ou un heureux. Bon après-midi à tous, nous sommes à votre disposition, bien évidemment, si vous voulez plus de renseignements en mairie, mais Neza et Pascal le diront. Et merci encore au docteur Prigent, au docteur Lefebvre, d'être à nos côtés. Bon après-midi. Simplement deux, trois paragraphes que j'ai préparés hier soir. Nous sommes tous concernés. Votre mobilisation et votre présence nombreuse est un formidable élan d'espoir et de volonté. Aujourd'hui, ici à Feurs, dans cette salle du Théâtre du Forum, que vous veniez pour écouter, vous informer, vous inscrire, nous sommes tous réunis pour lutter contre la maladie, car un jour, chacun peut y être confronté, et cela n'arrive pas qu'aux autres. Il faut continuer d'agir, et nous nous devons de développer ces actions pour qu'un maximum de malades puissent avoir une chance d'être sauvés. Chacun d'entre nous peut un jour se retrouver dans une situation d'attente. Chacun d'entre nous a cette chance en lui d'espérer sauver une vie sur cette planète. Cela peut être à Feurs ou à l'autre bout du monde. Pour ma part, je me suis inscrit sur le registre national de France Greffe en 2004. Et j'espère qu'un jour mon téléphone sonnera et qu'au bout du fil, une voix me dira « Monsieur Bernard, on vous attend à l'établissement français du sang. Un malade a besoin de vous. » Nous espérons vous convaincre, car il est vital de devenir donneur
afin d'aider les malades en attente de transfusion ou de greffe. Nous avons besoin de vous, ils ont besoin de vous. N'attendez plus, n'hésitez plus, inscrivez-vous. Et je terminerai par un petit message personnel à Neza. Je sais ô combien ce jour est important pour toi. Miloud nous regarde, il peut être fier de toi. Avant de passer le petit film, je vais simplement demander à la fois au docteur Lefebvre et au docteur Prigent de se présenter tous les deux respectivement dans vos spécialités. Docteur, je vous en prie, si vous voulez prendre un des micros. Moi, je suis le docteur Lefebvre, je suis le responsable du service de prélèvement de Saint-Étienne. Donc récemment, on était sur l'hôpital de Bellevue et très récemment, puisque maintenant ça fait 6 mois, donc ça commence à avancer, mais on est encore assez proche. On a déménagé pour uniquement le service, mais le service de prélèvement a déménagé pour se retrouver dans la zone d'affaires de Château-Creux, dans le nouveau bâtiment. Voilà, donc mon rôle c'est tout simplement d'organiser les prélèvements et puis d'aboutir aux objectifs qu'on s'est fixés. Et il faut savoir derrière, comme vous l'avez vous-même rappelé, derrière les objectifs c'est tout simplement des malades. Des malades qui ont besoin de produits sanguins ou de greffes, et donc pour pouvoir satisfaire ces besoins, leur apporter et leur permettre de passer un cap ou même de guérir, donc il faut qu'on aboutisse et qu'on puisse avoir le nombre suffisant de produits sanguins ou le nombre suffisant de donneurs inscrits pour le temps de moelle-osseuse. Voilà, donc nous on organise au niveau du prélèvement le recrutement, avec l'aide bien entendu de tous les partenaires et notamment ici à Feur de la municipalité et de tous ceux et les associations qui se sont mis à notre disposition, à notre aide, je dirais, pour organiser ces manifestations et permettre ainsi d'avoir de nouveau des inscrits. Et puis, on organise également donc la première étape qui est l'inscription et ce qu'on appelle l'éligibilité, savoir si le donneur il pourra donc s'inscrire et éventuellement donc donner sa greffe. Voilà, c'est un petit peu notre rôle. Moi je suis le docteur Prigent, je travaille au laboratoire d'histocompatibilité, donc c'est la compatibilité entre le donneur et le receveur. En gros mon travail c'est quand il y a un malade, l'hôpital me demande qui doit être greffé, me demande si s'il y a un donneur ou plusieurs donneurs pour ce malade, pour trouver une moelle qui soit parfaitement compatible entre le malade et avec le malade. Donc moi j'essaie de trouver des donneurs qui sont compatibles pour pouvoir greffer les malades de l'hôpital. Il y a un autre versant qui est aussi, je travaille au même titre que je vais réclamer un donneur qui sera en Allemagne ou en Australie pour un malade de Saint-Étienne. Des fois je vais appeler un malade de Saint-Étienne pour pouvoir donner en Chine ou au Brésil. Donc en fait nous on cherche à trouver, je vous expliquerai ça un petit peu mieux tout à l'heure, le bon donneur pour le bon receveur, et ils ne sont pas voisins en général, donc on donne pour quelque part dans le monde comme c'était dit. Donc voilà. Allez, merci pour cette présentation. On va vous proposer quelques minutes en images, et à l'issue de ces petits micro-témoignages, on pourra revenir plus en détail avec Antoine Prigent sur la démarche de don de moelle osseuse. Aujourd'hui en France, parmi les malades atteints de maladies graves du sang, près de 2000 pourraient être soignés par une greffe de moelle osseuse. Chaque malade a besoin de moelle osseuse provenant d'un donneur ayant un profil génétique compatible. Or, cette compatibilité est rare, très rare. Il existe pourtant une solution simple pour augmenter les chances qu'un malade trouve un donneur compatible. Augmenter le nombre de volontaires au don de moelle osseuse. Ces volontaires, ce sont les veilleurs de vie. Ils veillent à répondre au présent le jour J pour tenter de sauver une vie. Dès l'âge de 18 ans, vous pouvez demander votre inscription comme donneur. Vous vous engagerez alors, si vous êtes compatible avec un malade, à donner des cellules de votre moelle osseuse par prélèvement dans le sang ou dans l'os du bassin. Et non, contrairement à ce que dit votre voisine, ce don est sans risque de paralysie, car la moelle osseuse n'a rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse du donneur se reconstitue naturellement. Nous sommes déjà près de 200 000 inscrits, mais ce n'est pas assez. Devenez donc à votre tour veilleur de vie. Engagez-vous pour la vie.
Osseuse, c'est la moelle dans l'os. C'est pas la moelle épinière avec les nerfs, c'est bien une moelle qu'on trouve surtout dans les os plats en fait, et notamment dans le bassin. Et la moelle osseuse, c'est ce qui permet de produire le sang. Et dans le sang, il y a 3 principales cellules qu'on retrouve. Les globules blancs qui protègent contre les microbes, les globules rouges qui transportent l'oxygène, et les plaquettes qui permettent de coaguler quand on a une plaie. Donc voilà, ça c'est la moelle osseuse, ça produit ces cellules-là. C'est que tout le monde a une carte d'identité génétique sur ces globules blancs, qui sont portés par les globules blancs, qui surveillent justement les pas de microbes, et pour ça, ils surveillent la carte d'identité génétique. Le problème, c'est qu'on a tous des cartes d'identité génétiques différentes dans cette salle, en tout cas, c'est extrêmement probable, sauf les frères et sœurs, mais avec votre voisin, s'il n'est pas de votre famille, vous avez une chance sur 1 million d'être identique, d'être compatible. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare, parce que voilà, c'est pas comme les groupes sanguins où il y a A, B, O. Là, il y a A1, A2, A3, A4, il y a B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de critères à remplir pour que la greffe marche. Quand la compatibilité n'est pas parfaite, les chances sont moins bonnes. Donc c'est pour ça que plus on a de donneurs, plus on a une compatibilité parfaite, et meilleures sont les chances pour les malades. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions, d'autres témoignages? Je me posais une question par rapport à l'âge. Oui. On me dit que c'est jusqu'à 51 ans révolu. C'est ça pour s'inscrire sur les listes? 50 ans. 50 ans révolu. Est-ce qu'il y a une possibilité au-delà ou pas? Alors en fait, on peut donner jusqu'à ses 60, on peut s'inscrire que jusqu'à ses 50. En fait, au-delà, on n'a pas le droit parce que en fait, tout simplement c'est interdit, donc on n'a pas le choix. Si vous voulez, ce sont des critères qui sont définis. Alors, il faut savoir que ce soit les critères pour l'inscription dans le moelle osseuse, que ce soit les critères qu'on appelle nous les critères de sélection des donneurs de sang pour le prélèvement sanguin, ce sont des critères qui sont définis régulièrement, mais c'est défini par décret. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi, c'est un décret. Ça ne dépend pas de l'établissement français du sang, même s'il va concourir dans des comités scientifiques pour voir un petit peu si effectivement on peut modifier ces critères. Récemment, par exemple, il y a quelques années quand même, le prélèvement sanguin était jusque l'âge de 65 ans. Et puis il a été repoussé parce qu'on s'est dit, bon, parmi tous les prélèvements qu'il y a eu, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu d'incident, si vous voulez, plus important pour les donneurs si on repoussait à la limite, si vous voulez, des 65 ans. Donc on s'est dit, comme on a quand même besoin de donneurs, on s'est dit, bon, on peut repousser, il n'y aura pas de risque supplémentaire. Pour le don de moelle osseuse, il faut savoir, je pense qu'il y a 2 critères. D'une part, l'individu est vieilli, la moelle osseuse est vieillie aussi. Donc il y a peut-être des critères à ce niveau-là aussi. Puis il y a un autre critère qui intervient, comme Antoine vous l'a dit, on peut être dans une impasse au niveau si on fait un prélèvement sanguin périphérique, et donc il va falloir recourir à un prélèvement sous anesthésie, prélèvement osseux. Et à partir d'un certain âge, c'est beaucoup plus difficile de faire ce prélèvement osseux. Donc je pense que là aussi, c'est un des critères qui intervient. Et il faut mettre, à un moment donné, il faut quand même mettre une limite. Donc si vous voulez, ça peut être revu après, pour l'instant c'est cette limite-là. Bonjour, moi je suis une maman dont la fille a une leucémie, elle a 20 ans. Elle a eu la chance de trouver un donneur. Elle a été greffée il n'y a pas longtemps, au mois de mai. Alors, en fait, c'est une seconde vie qui lui a été donnée. Je vous demande de donner et de faire l'information le plus autour de vous. Parce que, en fait, elle ne serait plus là à ce moment-là. Alors, donnez. Je voudrais juste savoir pour les donneurs combien de temps la greffe se régénère une fois qu'on a donné, enfin. Alors, je ne pourrais pas répondre très précisément parce qu'on ne fait pas des études, c'est difficile à faire déjà. Mais je dirais, là comme ça, je veux dire en quelques semaines. Mais bon, c'est très approximatif. Enfin bon, on ne met pas 10 ans à récupérer ça, c'est sûr. Mais le temps qu'elle reprenne sa place, voilà. Bon, au bout de quelques jours, il n'y a plus aucun symptôme, donc c'est qu'elle a dû à peu près se régénérer suffisamment. Et pour être complètement régénérée, il faut je dirais quelques semaines comme ça. On a sauvé, mais tous les dons de sang et de produits sanguins ont aussi sauvé. Donc merci à tous les donneurs et puis merci à tous ceux qui vont sensibiliser les autres
et s'inscrivent aujourd'hui et qui vont récupérer leur sang. Donc un grand message d'espoir pour tous les malades. On peut guérir aujourd'hui grâce au traitement et grâce aux dons de tous les volontaires. Merci. Je vais profiter de ce témoignage pour demander à toutes les personnes qui viennent et qui témoignent, comme vous l'avez fait madame, de bien vous identifier, que ce soit auprès de Néza, auprès de Pascal, qu'on garde vos coordonnées à toutes et à tous, de manière à ce que vous avez compris qu'ici on a envie d'inscrire un peu dans la durée cette démarche dans notre ville, auprès des entreprises, auprès des écoles, auprès des lycées, en tout cas auprès de tous les acteurs qui nous entourent, et sans doute qu'on sollicitera les personnes qui nous ont apporté ce témoignage. Donc je réitère le message, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous le souhaitez. Juste une question, un donneur qui a donné peut redonner une deuxième fois et rester inscrit? Alors, il ne peut plus donner à quelqu'un de manière anonyme, il ne donne qu'une fois quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ça la règle. On n'a pas redonné une deuxième fois à la même personne. Parce que là, on sait qu'il est compatible et il arrive parfois qu'il y a des circonstances un peu exceptionnelles qu'on fasse une deuxième greffe du même donneur vers le même receveur. Voilà, c'est des cas particuliers. Mais sinon, on ne peut pas donner deux fois à partir du registre. On peut donner deux fois dans la famille, mais pas à des non-apparents. Madame. Bonjour à tous, je m'appelle Sienne. Je tenais aujourd'hui à être présente et à apporter mon témoignage en fait. Donc déjà, dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier, tous autant que vous êtes, d'être venus aujourd'hui et de témoigner quand même cette solidarité envers les malades. Voilà, donc déjà je voulais vous dire que moi-même je suis passée par là, mais j'ai été malade. Et j'ai été greffée il y a déjà 5 ans. Et comme vous le voyez, je le porte bien. Et donc à côté, là j'ai ma sœur qui a été justement ma donneuse. Donc on avait une chance sur 4 de trouver un donneur compatible dans la fratrie. Et ça a été, c'est tombé sur ma sœur qui est là à côté, donc qui est ma cadette de 5 ans en fait. Voilà. Donc, la vie redevient normale comme on l'a eu sur les témoignages tout à l'heure. J'ai retrouvé une vie complètement normale. Donc quand moi j'ai eu ma maladie, j'étais en plein parcours scolaire. Donc j'ai dû arrêter forcément mes études pour retrouver de la vie. Donc comme ma sœur m'a donné en fait. C'est tout à fait ça. Donc c'était vraiment c'était comme une renaissance si vous voulez. C'était un acte tout simple. Mais du coup, on revit derrière. Et donc j'ai tout de suite repris mes études. Et maintenant, je travaille. J'ai une vie complètement normale, à plein temps. Enfin, voilà. Moi, j'ai une question. Le fait que la maladie soit arrivée dans une période où vous étiez en cursus scolaire, est-ce que ça a permis de plus facilement sensibiliser les gens qui étaient autour de vous dans vos classes ou dans vos établissements scolaires ou pas? Parce que vous avez le sentiment que le message... En fait, on a besoin de former les générations de demain, les générations plus jeunes. Est-ce que le message est bien passé ou pas? Je dirais que déjà quand on sort de ça, donc il faut déjà reprendre une vie normale. Et sensibiliser les gens, ça se fait beaucoup plus tard en fait. C'est pas à la sortie comme ça d'hospitalisation, c'est pas quelque chose qui arrive d'emblée quoi. Donc il faut tout un cheminement, reprendre déjà une vie normale. Et c'est pour ça que là, c'est mon premier témoignage. Donc après 5 ans de greffe, quoi. Voilà. Ma sœur, en fait, qui voulait un petit peu vous parler de son expérience, elle, en tant que donneuse. Donc déjà, j'ai un autre message à vous faire passer, c'est vraiment donner, parce que c'est nous, les malades, quand on est dans cette situation, on est dans une situation d'attente. Beaucoup d'espoir, on attend beaucoup après les personnes autour de nous. Moi j'ai eu une chance énorme, je vous dis, d'avoir eu ma soeur de compatible, mais c'est pas tous les malades qui ont cette chance-là. Il y a vraiment, après une fois que cette chance-là nous est passée sous le nez, qu'on n'a pas de frères et sœurs compatibles, il y a une chance sur 1 million, donc c'est quand même très 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 rare. Donc il faut vous inscrire, il faut vous mobiliser parce qu'il y a des personnes qui sont en attente.
Et donnez aussi vos plaquettes, parce que je sais que moi, en tant qu'ex-malade, je dirais ça comme ça, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir pu avoir des donneurs de plaquettes, de globules rouges. Vraiment, c'était vital quoi, pendant ces périodes d'hospitalisation. Voilà. Merci encore. Bon, je vous... Alors, témoignage de la donneuse. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici. Donc, moi, je vais vous parler de mon expérience en tant que donneuse. Donc voilà, comme elle vous l'a dit, Neza, il ne faut pas en avoir peur. Donc voilà, j'ai donné à ma sœur étant diabétique en plus. Donc après, niveau santé, je pense qu'il y a certains critères. Parce que dans la famille, il y a beaucoup moins de critères. C'est en enfant familial, il y a beaucoup de critères. Donc la méthode utilisée, c'était pareil que Neza, artitaphérèse. Donc je suis restée 4 heures allongée sur le lit. Donc voilà, donc on a séparé les cellules souches ensuite pour lui donner. Et puis j'étais un petit peu fatiguée les jours d'après, donc 2 ou 3 jours. Et puis sinon, actuellement, j'ai pas de problème de santé, mais ça part mon diabète, mais ça c'est. Enfin, je l'aurai toute ma vie, mais je veux dire, j'ai repris une vie normale, je fais du sport. Voilà. Faut pas en avoir peur et faut donner pour sauver des vies, c'est super important. Voilà. Merci, témoignage. Donc je me présente, je suis Catherine Bourra, donc c'est pas évident pour moi de parler. J'ai été greffée en août 2013. On m'a détecté la leucémie en avril 2013, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais en forme, j'avais uniquement un bouton sous le bras qui m'a alerté. J'ai voulu me faire une prise de sang parce que je suis laborantine et le verdict est tombé. J'avais une leucémie myéloïde aiguë. J'ai été hospitalisée le mardi pour des examens complémentaires et je me suis retrouvée le jour même en stérile. Je ne souhaite à personne d'être en stérile, c'est très très dur. Tout de suite, les traitements ont commencé. Mais pour moi, franchement, le stérile a été la période peut-être même plus dure que les traitements. J'avais l'impression de ne plus vivre. On est dans une chambre, on ne peut pas sortir, on ne peut pas ouvrir une fenêtre. C'est très très dur. Tout de suite, les médecins m'ont dit qu'il me faudrait une greffe. J'ai 2 frères, malheureusement, ils n'étaient pas compatibles, donc j'ai eu encore un gros coup sur la tête en me disant je n'y arriverai pas. Et par chance, j'ai eu un donneur, un Allemand, et j'ai pu être greffée le 8 août 2013. Quand le médecin est rentré dans ma chambre ce jour-là, elle m'a dit, Madame Bourra, le grand jour est arrivé, on va s'en sortir. Et franchement, quand j'ai vu cette poche, j'avais vraiment l'impression de voir écrit dessus, je sais pas, que c'était mon donneur et qu'il allait me sauver la vie. Et ben, c'est un peu ça, parce qu'un mois après, on m'a dit que ma greffe avait prise. Tout de suite, elle a prise à 100%. J'ai repris le travail depuis le mois de mai. Je travaille à temps partiel, j'ai repris la gym, je me sens bien. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, à en parler autour de vous. C'est très très important. Si vous pouvez, inscrivez-vous. Mais s'il vous plaît, essayez de mobiliser le maximum de personnes. On a trop besoin de vous quand on est en attente de greffe. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Michel. Je suis la maman d'un jeune qui avait une leucémie. On l'a détecté, il avait 13 ans. Bon, ça a été vraiment la catastrophe. De suite, on nous a parlé de greffe parce que c'était une leucémie myéloïde chronique. Donc, il fallait absolument lui faire une greffe. Il avait une sœur, donc tout de suite, on a pensé à sa sœur. Malheureusement, sa sœur n'était pas compatible. Donc après, sur le fichier des donneurs, il n'y avait personne. Et on nous a quand même fait des recherches sur les parents. Et au miracle,
son père était compatible, pas à 100%, mais il était compatible. On nous a même demandé si on n'avait pas de la famille commune entre moi et mon mari, pour que ça soit compatible. Donc effectivement, on l'a greffé. Hein. Ça a été très dur. Ça a été, et au bout de 3 ans, la greffe n'a pas tenu. Donc il a rechuté. Et au bout de 8 ans, il est décédé. Mais c'est surtout la leucémie, mais surtout pour un staphylocoque doré. Et après, on m'avait parlé de greffe avec le cordon ombilical. Mais bon, c'était trop tard. C'est pour ça, donc, mon fils avait beaucoup d'amis, de copains, qui avaient 20 ans, 25 ans. Et il n'y en a pas un qui s'est inscrit sur le fichier des donneurs. Et je trouve ça, pour des jeunes, je trouve qu'ils ne sont pas sensibilisés à ce problème. Même s'ils ont un copain, un ami qui est vraiment malade, ils sont pas sensibilisés. Donc je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes soient sensibilisés à ce problème-là. C'est vraiment dommage. Je leur en ai parlé, j'ai essayé, mais non, rien. Et je pense qu'ils ont peur. Hein, c'est surtout de la peur. Moi, je sais le papa de Jonathan, donc là, c'était par anesthésie générale, c'était en 96. Donc le matin, il était hospitalisé, et le soir, il est allé voir son fils. Donc ça allait. Donc c'était vraiment un acte bénin pour le donneur. Voilà. Merci pour ce témoignage. C'est pas tout à fait une question. C'était juste que je voulais remercier ma soeur. Je suis très fière d'elle parce que c'était la plus effacée de la famille. Elle était super sensible. Elle ne parlait pas. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la plus forte. Et elle sait que c'est bien. Moi, je voudrais juste vous apporter une réponse et vous dire ce qu'on fait sur Feu. Tout simplement, jouer les étoiles. Avec Neza, avec Sylvie, qui a joué aux affaires scolaires, on a fait une chose très simple. On espère que ça va marcher. On commence déjà à avoir des retours. Nous avons écrit à tous les directeurs d'établissement, de la primaire jusqu'au lycée. Tous les directeurs d'établissement ont été sensibilisés pour qu'ils fassent des actions dans leurs écoles. Les plus jeunes aux plus âgés. Les plus jeunes étant les rapporteurs directs auprès de leurs parents, auprès de leurs frères, auprès de leurs sœurs. Ils vont dire voilà ce qu'on a eu en cours, voilà ce qu'on nous a montré en classe. Maman, papa, il faut que tu donnes. Ce sont des petites bandes dessinées qui ont été élaborées avec l'établissement français du sang, l'agence de biomédecine et également l'éducation nationale. Je sais que prochainement, au lycée du Puy de Donnafeur, l'association Don de Viadel va faire une intervention pour expliquer. Je sais aussi que prochainement, au collège Champagnat, une action va être mise en place. Et cette action qu'on fait aujourd'hui, cette mission qu'on a aujourd'hui, nous allons la développer, la reconduire, et surtout la développer d'année en année et tout au long de l'année. Justement pour sensibiliser un maximum de personnes, des lycéens, des plus jeunes, parce que ce sont les donneurs de demain. Et toutes les personnes qui peuvent le faire doivent le faire. Je ne dis pas peuvent, je dis doivent le faire. C'est un devoir. Merci Pascal. Est-ce que, alors, l'un ou l'autre, hein, que ce soit le docteur Prigent ou le docteur Lefebvre, vous nous expliquez l'étape suivante, juste après peut-être un petit témoignage, c'est le frère Neza. Non, alors tu me... Ouais, ça serait bien. Eh ben, qu'est-ce que je vous dis? Ouais, je vous présente Amel, ouais. Présentation, je dirais, par rapport à ma soeur. Ça fait, bon, je le sais, ça fait plus ou moins un petit peu un mois, que ça soit sur Facebook ou ça un petit peu sur les journaux. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis très fier. Par rapport à une galère qu'on a passée pendant 3 ans, où toute la famille était
qui avait connu toutes les galères pas possibles par rapport à un frère. Voilà. Les docteurs aujourd'hui, ce qu'ils ont expliqué, allez, je dirais pendant 1 heure, hein, c'est ce que j'ai écouté pendant 3 ans. Mais le principal des choses, et là je m'adresse à vous tous, c'est quoi? C'est un don. Vous ne payez rien. Votre patron, si vous demandez un don, vous avez des heures, c'est payé. Ma soeur, elle n'est pas en train de faire quelque chose de commercialisation ou quoi que ce soit. C'est simplement par rapport à cette dame que j'ai vue tout à l'heure. Elle me rappelle un petit peu ma belle-sœur, voilà, qui a un enfant. Et aujourd'hui, c'était pensé à eux. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est du courage et de trouver un donneur. Et aujourd'hui, par rapport à ta liste et ainsi de suite, je suis le premier. Voilà. Merci. Docteur Préjean, vous nous expliquez la démarche suivante pour celles et ceux qui pourront venir. Oui, alors Catherine, moi j'ai été greffée il y a 6 ans, en 2008. C'est vrai que ça m'est tombé aussi sur le coin de la figure. Je suis enseignante, je suis institutrice, et j'étais avec mes élèves. Le vendredi, je vais passer une petite prise de sang au HPL pour me faire enlever les dents de sagesse. Dents de sagesse qui s'infectaient, donc j'avais décidé de les enlever définitivement, mais sous anesthésie générale, parce que j'étais plutôt frileuse quant à me les faire enlever comme ça sous anesthésie locale. J'ai plus peur des piqûres, je vous assure, avec tout ce qu'on m'a fait, impeccable. Donc tout ça pour dire que j'ai eu cette fameuse analyse de sang qui a changé toute ma vie, puisqu'on m'a diagnostiqué une leucémie aiguë. J'ai été hospitalisée très vite en chambre stérile à l'ICN. Je crois qu'on m'a annoncé ça à 10h, à 16h comme madame. J'ai été enfermée entre 4 murs, sans savoir trop ce qui m'arrivait et ce qui allait m'arriver, et heureusement. Parce que très vite, les médecins m'ont dit que j'allais avoir besoin de greffe de moelle. Alors par chance, j'ai une grande fratrie, mais j'ai aussi une sœur jumelle dans cette fratrie. Donc forcément, j'avais un donneur. Il s'est révélé plus tard que ce donneur était trop emblématique finalement, puisque c'était ma moelle sur quelqu'un d'autre. Donc un autre frère était compatible, le seul sur les 3. Donc j'ai commencé les traitements. Les traitements n'étaient pas efficaces. Ça ne s'est pas passé comme les médecins l'avaient prévu. Donc au bout de 2 mois de chambre stérile, on m'a annoncé que la maladie avait progressé malgré les traitements et qu'il fallait envisager les 2 greffes. Donc celle de ma sœur au départ et celle de mon frère par la suite, qui a été finalement le verrou sur la maladie. Aujourd'hui, je vais très bien. J'ai repris même mon métier d'enseignante, pour vous dire, puisque je suis au contact des microbes de septembre à juillet. Je vais très bien, mon système immunitaire est efficace. Et c'est très important pour moi d'être là. Ça représente énormément et ça donne surtout du sens à ce que j'ai vécu en 2008, parce que c'est une souffrance que je ne souhaite évidemment à personne. L'enfermement, bien sûr, est un véritable cauchemar. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est que je suis vraiment en vie grâce à plus de 200 personnes, puisqu'on s'était amusé, entre guillemets, avec l'EFS, à comptabiliser mes dons de plaquettes de moelle, de plaquettes de plasma et de sang. Je suis restée à peu près 5 mois en chambre stérile, donc j'ai eu besoin de 60 poches de sang, 150 poches de plaquettes et 70 de plasma. Donc voilà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de personnes pour seulement me sauver moi. Donc c'est pour ça que j'appelle vraiment à une solidarité, à une générosité, parce qu'on peut tous malheureusement être confrontés à ce type de situation. Donc moi je réalise que j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir continuer et d'avoir enfin des projets. Donc c'est grâce à toutes ces personnes qui se sont mobilisées. Je peux vous encourager parce que la vie est chouette. C'est une super chaîne transfusionnelle, on peut le dire, avec ces 200 donneurs, puisque c'était quand même des donneurs différents, 200 donneurs qui ont été solidaires et qui ont permis que
vous soyez là, aujourd'hui parmi nous. Et je vous remercie également pour votre aide. De même que je voudrais remercier la municipalité de Feurs, Hervé Maître, parce que ça fait quand même un moment maintenant qu'on travaille ensemble et avec des résultats. Et on ne pourrait pas obtenir ces résultats-là si on n'avait pas tous ces partenaires, les associations dont il adhère, et puis vous tous, parce que vous pouvez tous participer, et autour de vous, c'est pas unique, vous inscrire, parce que là on espère qu'on va avoir des inscriptions, et pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, même ceux qui sont contre-indiqués, ils peuvent agir tout simplement autour d'eux, en distribuant des documents qu'on peut leur fournir, et puis également surtout pour ceux qui peuvent témoigner, et leur dire que c'est un geste simple et rassuré, et que tout le monde doit être solidaire dans cette démarche, parce que malheureusement la maladie, ça peut vous toucher, ça peut nous toucher demain, après-demain, ou un de nos proches. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci docteur. Antoine ? Moi, je voulais remercier aussi tous ceux qui ont justement ont parlé un peu de leur vie, de leur maladie, etc. Je pense que c'est pas facile pour eux aussi. Pour tout le monde, c'est bien, mais pour nous, on est au laboratoire où on voit les donneurs, on voit pas beaucoup les malades, et justement, ça nous permet un peu d'avoir ces histoires de vie, c'est bien, et puis quand même, ça se finit bien, ça donne un vrai sens à tout ça. Merci docteur. Je vais renouveler. Moi, je vais faire que lire parce que je crois que je suis plus apte à. Donc, je tenais à vous remercier tous pour votre présence. Merci pour votre soutien et votre écoute. Merci pour tous les malades qui sont en attente de greffe. Je remercie la mairie de Feurs d'avoir ouvert sa ville et son cœur à cette belle cause qui nous concerne tous. Notre maire, Jean-Pierre Tête, ici présent, a toujours été sensible aux autres et c'est tout naturellement qu'il nous a soutenus dans ce projet. Je dis nous, car je ne suis pas seule. À mes côtés depuis le début, l'association Don de Vie Adèle, Karine et Abdel, qui œuvrent pour le don et que je remercie sincèrement. Merci à Hervé pour ton aide et ton soutien. Merci aux médecins, Dr Lefebvre et Dr Prigent. Merci aussi à la famille de Jean-Pierre, Valérie, ses enfants, et toi Rémi. Un grand merci aux témoignages, ceux que je ne connais pas et surtout ceux que je connais. Merci à Swag, Siam, Catherine et Michel, de m'avoir fait confiance, d'avoir partagé avec nous votre vécu, votre douleur et votre espoir. Je sais à quel point c'est difficile, je vous remercie. Merci aux intervenants et à leur générosité. La troupe Fago des Samba, les clowns, Christine, l'animatrice pour enfants, aux enfants du CMJ et à toutes les femmes de l'association culturelle de Feurs qui ont préparé les filettos et qui soutiennent le projet. Merci au centre social culturel de Feurs. Merci à la municipalité et aux élus. Aujourd'hui, je pense à ma famille ici présente, qui m'ont donné la force de poursuivre ce combat. Et je pense aussi surtout à mon neveu. Un grand merci à Mounir, qui réalise le film et les photos de cette journée et qui est à mes côtés à chaque fois que j'ai besoin de lui. Merci beaucoup. Si cette journée a pu voir le jour, ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi, car parler et revenir sur des souvenirs douloureux n'est pas facile. Il y a 3 ans, j'y pensais déjà, et une rencontre m'a permis de me lancer. Cette personne m'a soutenue et accompagnée tout au long de cette journée pour qu'elle se fasse. Et je suis fière d'être son amie. Un grand merci à toi, Pascal. Cette aventure m'a permis de faire de belles rencontres. Elle m'a aidé à parler de la maladie et d'aller vers les autres pour leur dire l'importance du don de soi. Mon frère avait l'habitude, après chaque séjour en chambre stérile, de passer à l'établissement français du sang et de remercier tous les donneurs. Il disait que c'était grâce à eux qu'il était encore en vie. Alors à mon tour, permettez-moi, au nom de tous les malades et en son nom à lui, de vous remercier. Et n'oubliez pas que beaucoup de malades sont encore en attente de greffe et comptent sur nous tous. Merci beaucoup.
but hunger will not wait for promises we made. We share one soul. We share one. Je trouvais que cette journée a été bien parce que c'était pour le don de moelle osseuse, mais sinon on pouvait faire des activités. On allait faire un lancer de ballon, l'association du don de Viadel. Et je voulais leur dire beaucoup d'espoir aux enfants malades. Sister side by side, we'll have no regrets. Je m'appelle Clément, cette journée s'est bien passée. J'ai pas vu beaucoup de choses parce que je suis arrivée à la fin. Il y avait plein d'activités et j'ai très bien aimé. Bonjour, on va passer une bonne après-midi de fleurs avec l'association Adèle Don de Vie. Ouais. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Il y avait 2 enfants et puis des débats sur le don de la moelle osseuse. Très intéressant. J'ai donné un bout de genou. Ah. Ouais. Voilà, je vais avoir du mal à marcher, mais bon, tant pis. On remercie l'association. Hein. Et oui, et on va assister en fin d'après-midi là, à un lâcher de ballon gonflé par les enfants. Grand lâcher de ballon. Espérant qu'ils ne prendront pas la foudre. Voilà, c'était les Troubadours Circus, Jacob et Barnabé. Voilà, pour vos anniversaires, fêtes, animations, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, sans souci, avec grand plaisir. Alors on encourage tout le monde qui se porte bien à penser aux gens qui ont des problèmes de santé dans les hôpitaux, ouais. Les enfants. Donc ceux qui veulent donner un don de moelle osseuse, mes amis. N'hésitez pas à s'adresser à l'association. Don de vie Adèle. Our words must count. Hunger will not wait for promises we made. We share one soul. We share one love. We have one time to understand. Toute la municipalité, la formidable équipe de la municipalité et le maire de Feurs, justement, qui nous a permis de faire ce symbolique lâcher de ballon. Pourquoi ce fameux lâcher de ballon? Avant de lâcher les ballons, j'aimerais que vous pensiez à tous les enfants qui se battent dans les hôpitaux, dans le monde entier, il y a des enfants qui se battent contre la leucémie. Et tous les enfants qui malheureusement n'ont pas vaincu cette maladie et qui sont disparus. D'accord? Donc ce sont nos petites étoiles. Voilà, c'est pour eux. C'est pour eux les enfants qui se lâchent le ballon. Et il est très important pour nous, association, d'avoir ce lâcher le ballon à chaque manifestation. D'accord? Vous êtes prêts? On a une grosse consigne. 1, 2, 3. On lâche le ballon. Moja sisi binadamu, kanisa moja kwa roho moja, nchi moja. Sisi binadamu, kwa roho moja sisi binadamu, kwa nchi moja sisi binadamu, kanisa moja kwa roho moja, lisa moja. Our words must count. Hunger will not wait for promises we made. Un grand applaudissement pour la ville de Feurs, le maire de Feurs, ses élus qui nous ont accueillis aujourd'hui, qui nous ont permis